Je vois une grosse merde sur mon parquet, mais genre vraiment une grosse merde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Vous allez beaucoup rire, cette histoire elle est vraiment super drôle et bizarre en même temps. Comme vous pouvez le voir, je suis encore debout. Je pense que là j'ai kiffé le fait de faire des vidéos debout et je trouve ça trop bien. Comme d'habitude, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est 50 Shades of Holly. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube du coup si mon contenu vous plaît. Activez la petite cloche, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à mettre un petit commentaire. Et racontez-moi aussi vos pires story time qu'on puisse papoter. Et du coup bah c'est parti pour l'histoire. En filmant je me suis rendu compte que j'avais trop faim, du coup je suis allée chercher mes petits biscuits au Nutella. Il faut savoir l'anecdote en fait, c'est que pour ceux qui me connaissent, je déteste le Nutella de base et depuis le confinement franchement je peux plus m'en passer. Vraiment ça c'est le chétan parce que depuis bah j'arrête pas de bouffer ça. Bon avant tout je tiens quand même à préciser que à travers cette vidéo je ne veux dénigrer personne, je ne critique personne, je raconte juste une histoire qui m'est arrivée parce que je la trouve tellement drôle cette histoire. Il faut savoir en fait que cette story time elle m'est arrivée quand j'étais au lycée et c'était pendant en fait un échange linguistique avec la Slovénie. Donc nous on devait aller en Slovénie et après les Slovènes, oui c'est ça, devaient venir en France et voilà ils restaient chez nous, on avait des familles d'accueil et tout. Je vais pas réussir à manger et parler dès le début justement de cet échange là, c'était bizarre, franchement c'était trop bizarre. Parce qu'en fait il fallait remplir un espèce de formulaire où vous deviez dire ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas. En fait j'avais ma prof du coup qui était venue direct après mon questionnaire me dire oui vous allez être super contente, j'ai trouvé une correspondante, franchement c'est vraiment votre jumelle. J'étais trop contente, je me suis dit ah bah cool, vas-y si j'ai quelqu'un qui me ressemble et qui est comme moi ça va être encore plus marrant de voyager avec elle et surtout de faire l'échange. Arriver justement les échanges et quand on savait dans quelle famille on allait aller et quand on savait quel correspondant on avait, genre j'ai vu ma correspondante et je me suis dit mais en fait c'est une grosse blague, genre elle m'a fait un trop faux espoir. Dans ma tête j'étais trop en mode j'allais tomber sur quelqu'un comme moi et en fait genre la personne, clairement vous allez comprendre après que c'était pas du tout ça. Bref en fait une fois qu'on avait notre correspondant ils arrivaient la semaine d'après, donc ça veut dire qu'ils venaient d'abord en France pendant une semaine chez nous et après nous on allait en Slovénie pendant une semaine chez eux. Voilà on était tous excités parce que c'était la première fois que moi en tout cas que je faisais un échange et enfin c'était sympa surtout de découvrir une autre culture, de découvrir une autre langue, enfin vraiment j'étais trop contente et j'avais quand même hâte de recevoir ma correspondante. Du coup déjà première anecdote, on est venu chacun notre tour chercher les correspondants. Après on l'a amené à la maison, enfin après la fille était un peu timide, enfin elle était pas trop bavarde et tout et c'est normal, enfin quand vous connaissez pas les gens vous allez pas leur sauter dessus comme ça du jour au lendemain. Et enfin bref, déjà genre je me suis dit ouais moi je suis bavarde, je suis pas timide et tout, franchement ça commence bien. J'avais un peu peur que bah ça passe pas le courant et que bah qu'elle s'ennuie avec moi ou qu'elle en ait trop marre de moi justement parce que en principe les gens ils en ont trop marre parce que voilà je suis poète, j'arrête pas de parler, je parle H24. Bref on l'amène à la maison, on était trop contents, mes parents étaient trop contents de la recevoir. On lui a dit bah vu que t'as eu un long voyage, si tu veux bah tu peux prendre une douche, poser tes affaires. Et en fait moi je lui avais laissé ma chambre, je monte et du coup bah je vois qu'elle était pas dans la chambre, qu'elle était dans la salle de bain. Du coup je toque, je lui donne sa serviette, je lui explique comment fonctionne tout ça. Du coup sans problème, franchement trop gentille la fille, elle commence à prendre sa douche et tout. Et du coup moi je vais dans la chambre et je me dis bah je vais lui donner le cadeau que je lui ai acheté, que j'avais récupéré en bas. Bref je rentre dans ma chambre pour lui déposer le cadeau et là, et franchement je suis encore choquée hein. Franchement première chose que je regarde la fenêtre voir si elle était ouverte et tout, si on avait bien aéré. Et là je regarde par terre et je vous jure, mais je rigole pas, si vous voulez il y a même ma mère qui est témoin si vous me croyez pas. Je vois une grosse merde sur mon parquet, mais genre vraiment une grosse merde. Genre comme si quelqu'un en fait avait fait caca genre sur mon parquet, vraiment. Du coup genre moi je supporte pas du tout ça, genre la vue, tout ça et tout, ça me dégoûte. Et du coup j'appelle ma mère en criant, enfin je dis maman viens et tout, nanana, mais discrètement tu vois, en criant mais discrètement pour pas que la correspondante elle l'entende et tout. Et je dis mais maman c'était là ça et tout. Elle me regarde, genre trop choquée, elle me dit bah non c'était pas là. Et là on commence à paniquer, on se dit mais attends est-ce que c'était là, comment c'est possible, comment ça se fait que c'est là, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est quelqu'un qui est rentré dans la maison. On a commencé à se faire des films, on s'est dit ça se trouve il y a un cambrioleur, enfin bref on a commencé à trop se faire des films. Avec ma mère on se dit bon vu qu'elle prend sa douche, on est monté en haut dans la chambre de mon frère. On a regardé parce que dans la chambre de mon frère, en haut il y avait un Velux qui donnait dans sa chambre. Et on est allé voir si le Velux justement était ouvert. Et peut-être il y avait un chat qui était rentré justement dans la maison et qui voilà est resté bloqué et qui a fait ses besoins. Le Velux est fermé, on regarde, il n'y a pas de chat. On ouvre la porte de la terrasse qui donne dans la chambre à mon frère, pas de chat. On fait le tour de la maison, on voit aucun chat.
Donc là avec ma mère on se regarde, on se dit alors là franchement choquée, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi dire et on en est venu en fait à la déduction que c'était la correspondante en fait qui avait fait ses excréments justement dans ma chambre. Sauf que le problème en fait c'est que je comprends pas pourquoi et on n'a jamais compris pourquoi. On lui a même pas posé la question parce qu'on avait peur de la vexer, on avait peur qu'elle se sente mal à la maison et tout. En plus vous imaginez sur du parquet le truc, je vous dis même pas comment c'était galère, ma mère elle a galéré à l'enlever. Maman heureusement que t'étais là parce que moi j'aurais laissé ça là, elle serait débrouillée. Du coup vous imaginez, la meuf elle vient d'arriver dans mon pays, je l'amène chez moi, la première chose qu'elle fait c'est qu'elle me lâche une crotte dans ma chambre. Mais franchement, je vous jure, mais ça me fait tellement rire ce truc, j'ai tellement envie d'éclater de rire parce que c'est tellement improbable, genre ce genre de truc ça arrive qu'à moi, mais vraiment, ça arrive qu'à moi. Et ce que j'ai oublié de préciser c'est que ma choresse avait vraiment un style super particulier, c'est-à-dire qu'elle pouvait te mettre une jupe rouge avec des collants verts, des chaussures jaunes et un haut violet et bref, elle vraiment genre... c'était pas du tout genre la personne à laquelle je m'attendais, enfin sans vraiment juger, après elle fait ce qu'elle veut, mais du coup moi tout le monde se foutait de moi parce qu'en fait vu que la prof avait dit devant tout le monde qu'elle avait trouvé une pépite pour moi et que j'allais bien m'entendre, et du coup quand mes potes ils ont vu ma chorale ils se sont dit mais la prof elle a pété un câble quoi, c'est pas du tout la meuf qui correspond à Oli. Bref du coup son séjour ça s'est bien passé, franchement on a même pris des photos avec elle où mes parents ils l'avaient habillée en sénégalais, enfin on l'a fait danser sur du malard, enfin vraiment c'était trop cool. Et après elle est rentrée et nous après 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement quand, il fallait qu'on aille en Slovénie. Donc là, comme je vous dis que moi il m'arrive que des trucs bizarres, la veille en fait justement du voyage en Slovénie, j'ai chopé la grippe en plein été les gars. Vraiment, genre il y a que moi et je vous jure que ça c'est un fait chaque été. J'espère que cette année je vais ne pas y passer, mais à chaque fois en été je chope la grippe. Encore l'année dernière j'étais en sueur, j'avais la grippe, j'étais pas bien, j'avais chopé ça en plein été les gars. Comment tu peux choper la grippe en été? Expliquez-moi comment c'est possible. J'ai dû aller chez le médecin, j'avais 42 fièvre, j'étais pas bien, j'étais en PLS, même ma mère elle a cru que j'allais jamais aller en Slovénie, elle m'avait dit ouais tu restes là, tu t'y vas pas comme ça, c'est hors de question. Et du coup le médecin avait dit bon vous inquiétez pas c'est une petite grippe, enfin au bout de quelques jours ça va passer, il m'a donné un traitement béton et tout. Et du coup en fait quand les gens ils ont su que j'avais la grippe j'ai été mise en quarantaine, c'est à dire que personne ne m'approchait et je comprends tout à fait, hein, moi j'aurais fait la même chose. Et du coup dites-vous que pendant les 20 heures de trajet les gars, j'étais devant à l'avant du bus, j'étais toute seule, personne me parlait, les gens faisaient des coucous comme ça, j'étais comme ça, j'étais en train de grelotter et tout, j'étais comme ça, j'étais pas bien et franchement j'étais en PLS. La prof elle venait juste, elle enlevait la couette, elle me disait vous allez bien mademoiselle. On est tous arrivés dans nos familles et du coup ma famille a vu l'état dans lequel j'étais, ils étaient un peu paniqués pour moi et du coup ils m'ont dit bon écoute vu que t'as la grippe et tout, prends tes médicaments. Du coup je prenais vraiment mes médicaments, je prenais 2 fois plus les doses que je devais prendre d'habitude pour me booster parce que j'avais trop peur en fait de pas, comment dire, de pas guérir et que toute ma semaine je sois clouée au lit. Et ils étaient grave gentils en tout cas quand ils m'ont accueillie. Elle vivait, enfin ma correspondante vivait avec son père et sa petite soeur. Et du coup ils m'ont fait une chambre, enfin franchement j'ai été super bien accueillie. Du coup dès que je suis arrivée je suis allée dormir, j'ai pris une douche et direct je me suis endormie jusqu'au lendemain. Et du coup il faut savoir qu'à partir de là j'ai eu plein d'anecdotes qui sont passées. Je me rappellerai toujours que dans le bus pour aller de la maison de ma correspondante au lycée en fait on s'était regroupés avec des potes et moi et une pote à moi, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo je te fais un gros bisou. Et on était les deux seules black, genre moi je suis métissée mais elle était vraiment black. On était les deux seules filles de couleur en plus d'une autre fille qui était slovène, donc ça veut dire 3. Et du coup les gens ils étaient comme ça. Tu vois, ils nous regardaient tous comme ça, mais c'était pas méchamment, c'était juste de la curiosité parce que ils étaient pas habitués à avoir des personnes de couleur. Et du coup moi j'étais comme ça, j'étais super gênée. J'étais en mode oula mais on est tombé dans quel bled. Franchement on a visité trop de choses. On a visité un lac là géant magnifique qui s'appelait Bled. D'ailleurs anecdote, le lac s'appelait Bled. Du coup deuxième anecdote, c'est que en fait quand j'étais chez elle, je juge pas du tout parce que peut-être que la personne n'avait pas les moyens, hein, ça je remets pas du tout ça en question. Mais en fait à chaque fois c'était bizarre parce que je mangeais tout le temps les mêmes plats, il me réchauffait tout le temps les mêmes plats, il faisait pas vraiment d'efforts pour me faire des trucs nouveaux et tout. Et du coup enfin moi j'étais un peu gênée parce que enfin quand elle était venue à la maison, enfin voilà, on a vraiment fait l'effort de la mettre à l'aise. Et moi j'étais vraiment mal à l'aise parce que je me disais j'en avais marre au bout d'un moment de manger 3 fois la même chose. En plus de ça ce qui m'avait grave choquée c'est qu'à un moment en fait elle m'avait dit est-ce que tu veux goûter du saucisson de singe, parce qu'en fait chez eux ils mangent du singe. Et moi je l'ai regardé, je fais quoi? Et je peux jure qu'à partir du moment où elle m'a dit qu'ils avaient du singe dans leur frigo là, j'ai plus mangé de viande. J'avais trop peur en fait qu'ils me fassent manger ça, donc j'étais pas encore...
j'étais encore plus mal à l'aise, j'étais pas bien. Bah une après-midi j'avais un peu faim et il y avait des fraises dans le frigo. Et du coup je lui demande bah je peux te prendre quelques fraises. Et la meuf elle me fait non non non, tu touches pas ça à ma petite soeur. Du coup j'étais ok, pas de problème. En plus de ça c'était trop bizarre, elle me payait rien, enfin c'est moi qui payais tout. Alors que de base en fait quand elle vient, nous on lui paye tout. Et quand moi je vais là-bas, elle doit me payer tout. Du coup j'ai dépensé tout mon argent là-bas, enfin elle m'a vraiment rien payé. C'était trop bizarre. Et en plus je me rappellerai toujours quand on faisait on parlait anglais. Du coup ça m'a grave permis aussi de parler anglais d'ailleurs là-bas. Ils me disaient que voilà, eux ils avaient un mode de vie particulier, qu'ils étaient nudistes, qu'ils aimaient bien être en contact avec la nature. Enfin franchement du coup à chaque fois je me disais mais Oli t'es tombée où? La cerise sur le gâteau en fait c'était un soir. Je me rappellerai toujours ça m'a traumatisée. En fait en plein milieu de la nuit je me suis réveillée parce que j'étais pas bien. Et du coup je vais aux toilettes et là j'ouvre les toilettes. Devinez sur qui je tombe nez à nez avec son père qui était assis sur les toilettes. Donc moi j'ai paniqué, j'ai dit oh là là c'est quoi ça? Genre ça m'a... J'étais choquée, genre pourquoi quand tu vas aux toilettes tu fermes pas les toilettes, sachant que tu sais que dans la nuit n'importe qui peut se lever. Enfin franchement trop bizarre. Du coup je me suis retenue toute la nuit, je suis allée me coucher, je fais ma double tour le truc, j'ai dit ils sont bizarreux. Bref le lendemain j'étais hyper gênée, enfin j'ai dit bonjour mais bonjour. Hey, coucou. Après il y a eu un enchaînement de plein de trucs. Déjà la soirée qu'on avait fait entre nous, ma correspondante pouvait pas rester, elle est rentrée à 22h. Du coup j'étais obligée de rentrer avec elle parce que sinon après je rentrais toute seule. Enfin bref je pouvais même pas m'amuser parce que elle pouvait pas s'amuser. Je vous ai pas raconté aussi, non mais franchement ce voyage je vous jure c'est un voyage. Ah oui à un moment elle me dit oui faut absolument que tu goûtes du steak de cheval et tout, c'est trop bon. On a ici une spécialité, c'est des gros burgers et tout. Du coup moi déjà je dis du cheval. C'était pas trop chaud mais je me suis dit vas-y je vais pas la vexer, déjà ça passe mieux que le singe. En fait le burger il était vraiment comme ça, sans exagérer, énorme. Le steak était comme as. Et du coup genre moi dans ma tête en fait quand c'est des trucs qui sont hors du commun, quand c'est des trucs qui sont pas normaux, je me braque automatiquement. Du coup j'ai quand même goûté la première bouchée, je mâche et là dans ma tête c'était pas possible de manger. Je me suis dit c'est du cheval, en plus c'était filandreux, c'était bizarre le goût. Et du coup direct je suis allée aux toilettes, j'ai tout craché, vomi, ça m'a dégoûté. Pour finir en tout cas sur un point positif, vraiment ça a été un super voyage, ça m'a permis de me rapprocher de plein de personnes que je connaissais pas dans mon lycée. C'était trop cool, je me suis fait plein de potes, c'était un super voyage, vraiment le meilleur échange que j'ai fait du côté de mes potes en tout cas et du côté du voyage. Mais ça était en même temps le pire parce que ma correspondante elle était chelou, sa famille j'étais chelou, il m'arrivait que des trucs chelous. Enfin bref, en tout cas l'essentiel c'est que j'ai passé un bon séjour en tout cas. Là je vais abréger la story time parce que franchement ce serait trop long, il m'est arrivé tellement de choses en Slovénie. Mais en tout cas j'en garde de très bons souvenirs. J'espère en tout cas que cette story time vous aura fait rire parce que moi en tout cas ça me remémore de très bons souvenirs. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.